Alléluia. Bonjour et bon après-midi, chers bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez dans le monde. Nous sommes un peu en retard, 20 minutes déjà passées, c'est suite au matériel que nous utilisons. Ça nous a un peu donné des problèmes, mais sinon par la grâce de Dieu, nous avons eu à résoudre les problèmes. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse, nous vous saluons une fois de plus. C'est votre humble pasteur Jean Changaïkonda à partir de la Afrique du Sud. L'Église combat le combat de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons une fois de plus au devant de vous. Aujourd'hui, c'est le 5 avril 2020. Nous avons perdu le temps. Nous avons été empêchés de la liberté afin de se retrouver ensemble au sein de l'église comme d'habitude, mais cela n'empêche pour nous de vous atteindre à travers le média. Que le Seigneur bénisse. Vous êtes là en train de nous suivre en direct. Vous tous, amis de la prière, amis de la parole de Dieu, chrétiens et chrétiennes de l'Église corps du Christ, nous vous saluons encore. Aujourd'hui, nous voulons partager encore la parole de Dieu avec vous, malgré que la circonstance n'a pas pu permettre aux gens de se réunir ensemble dans nos églises comme d'habitude, mais Dieu nous donne toujours des méthodes ou des moyens qu'il faut utiliser pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vais partager avec vous aujourd'hui un thème aussi très important qui s'intitule « Faisons tout selon l'Esprit de Dieu ». Je répète, « Faisons tout selon l'Esprit de Dieu ». Nous allons prier avant de commencer notre message de cet après-midi. Père Céleste, que la gloire te soit rendue pour l'occasion que tu nous as donnée. Que l'honneur te soit rendu, toi qui nous as fait entrer en contact avec le monde entier à travers Facebook, tout comme YouTube. Toi qui as accepté de disposer nos cœurs afin de partager cette parole. Je bénis tout un chacun et chacune de tes enfants partout où ils se retrouvent. Et je leur recommande entre tes deux saintes mains. Laisse que l'esprit de la vérité, l'esprit qui dit les mots et les choses arrivent, de toucher ton peuple, de disposer leur cœur à t'écouter et aussi à pratiquer cette parole. Qui suis-je, Père Céleste, enfin, ô Dieu, d'atteindre ce peuple béni, ce peuple sacré à travers Facebook, si ce n'est que par ta grâce et ton amour. Laisse-toi voir du début jusqu'à la fin, et que ton esprit nous rassemble, que ton esprit nous donne toujours de l'occasion qu'il faut pour que la parole soit toujours annoncée. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous sommes en retard, tel que je viens de le dire. On avait un petit problème au niveau de la régie. Alors, Dieu a permis et nous avons eu à résoudre ce problème-là. Et cela ne va pas empêcher pour nous de prier avec vous et aussi de vous annoncer la bonne nouvelle. C'est votre pasteur Jean Changaïkonda à partir de l'Afrique du Sud. Pour commencer, j'aimerais demander aux bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre à travers Facebook, tout comme YouTube, de aussi s'abonner massivement et aussi de faire aussi des commentaires pour nous aider à comprendre et à savoir si réellement nous sommes en ordre avec vous ou bien avec Dieu. Tout comme vous pouvez aussi nous reprocher. J'aimerais qu'il y ait des gens pour nous reprocher, nous écrire à travers Facebook ou bien à travers YouTube, écrire un petit message pour nous montrer que ici, vous n'avez pas bien parlé
Et ici, vous avez peut-être mal critiqué. Alors, ça va nous faire du bien. Nous sommes là pour vous, grâce à l'Esprit de Dieu qui nous met en contact. Comme je venais de le dire, le message de ce matin s'intitule « Faisons tout selon l'Esprit de Dieu ». Faisons tout selon l'Esprit de Dieu. Je vais lire les Écritures rapidement. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Bien-aimé, toi qui me suis à partir de l'Angola, Canada, France, Belgique, Congo, Brazzaville, Congo, DRC, et aussi précisément ici en Afrique du Sud, sois attentif puisqu'il y a quelque chose que Dieu veut te parler, afin qu'en pratiquant aussi la chose que Dieu va te communiquer, la vie où les choses vont convenablement marcher dans ta vie, tout comme dans ton foyer. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1 et le verset 2. Et puis on peut même descendre si on aura le temps. La Bible dit ceci. Alors Jésus-Christ fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. L'Esprit fut amené, Jésus-Christ fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est ici où il y a un problème. Dans ce premier verset, la Bible nous montre que ce qui avait fait que Jésus-Christ se retrouve dans le désert, c'était l'Esprit de Dieu qui avait amené Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Jésus-Christ fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai au moins compris quelque chose. Et c'est la chose que j'ai compris qui m'a poussé à parler ou à partager avec toi ce soir. Qu'est-ce qui m'a poussé à parler? C'est par le fait que la Bible me montre, la Bible m'éprouve. De même que quand tu lis dans ta Bible, la Bible t'éprouve aussi. Que c'est l'Esprit de Dieu qui avait amené Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Jusqu'à présent, j'aimerais savoir, dans tout ce que tu fais, tu as été toujours conduit par quel esprit? Qui t'a toujours excité à faire ce que tu fais? Qui est à la base? Qui t'a poussé, qui t'a bousculé de faire même le travail que tu fais? Puisque ici la Bible dit, Jésus-Christ fut amené par l'Esprit. C'est pourquoi nous avons dit notre thème s'intitule « Faisons tout selon l'Esprit de Dieu ». C'était au moment où Christ devrait se sacrifier pour le monde, pour l'humanité. Mais il n'a pas pu le faire selon la chair. Il n'a pas réagi, il n'a pas fait quoi que ce soit selon le sang, selon le mouvement du corps. Mais il a fait toutes choses sous contrôle du Saint-Esprit. Il fut amené par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur n'était pas monté à la montagne de lui-même, mais c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, frère et sœur dans le Seigneur, et que dans tout ce que nous pouvons faire, partout nous pouvons arriver, il faut que l'Esprit de Dieu nous amène. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu nous montre le chemin. Il faut que l'Esprit de Dieu nous parle. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, nous devons stopper. Nous devons arrêter de le faire.
nous devons arrêter de faire la marche vers là où nous cherchons à arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète pour dire, Christ n'était pas monté à la montagne de lui-même, mais il fut amené par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a encore une chose. Pourquoi Christ avait vécu le diable pendant ce temps où il fut tenté? Au moment où Christ était à la montagne, pourquoi il fut vainqueur? La réponse que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. Jésus-Christ fut vainqueur pendant sa conversation avec le diable à la montagne. Pourquoi? Car il était conduit par l'Esprit de Dieu. Pour vaincre le diable, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un. Deux. Et c'est l'Esprit de Dieu qui réagissait en lui. Les réponses que Christ donnait au diable, c'était suite aux réactions du Saint-Esprit. Il était animé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle, quelles que soient les questions, quel que soit tout ce que le diable cherchait à lui manipuler, Christ était toujours prudent, il était toujours vainqueur, parce que ce n'était pas la chair qui réagissait, ce n'était pas le sang qui réagissait, mais c'était l'Esprit de Dieu qui lui animait. L'Esprit qui lui avait amené dans le désert. C'est le même Esprit qui réagissait. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Mais avant de le dire, laissez-moi continuer parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit peut réagir dans ta vie? Quand est-ce que le Saint-Esprit peut réagir dans ta vie? Puisqu'ici on nous montre que il fut amené dans le désert par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui avait amené Christ dans le désert. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit peut réagir dans ma vie? Quand est-ce que le Saint-Esprit aussi peut t'amener à faire quelque chose? Quand est-ce que le Saint-Esprit peut t'amener à se retrouver aux États-Unis, en Europe, à se retrouver n'importe où? Moi, je ne sais pas. Selon ce que Dieu a prévu pour ta vie. Quand est-ce que? C'est au moment où j'ai avec moi la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va m'amener à la place qu'il faut. Va me pousser à faire des choses correctes. Va me permettre à faire de grandes choses. Juste au moment où j'ai avec moi la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, toi tu m'écoutes, si tu n'as pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas agir en toi. Ça c'est un. Deux, c'est quand je suis en ordre avec le Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu me conduise, mais l'Esprit de Dieu m'amène à la victoire. C'est seulement quand je suis en ordre avec le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne nous conduise pas par le fait que nous n'avons pas la parole de Dieu. Si en toi, tu n'as pas la parole de Dieu, permettez-moi de te dire une chose. L'Esprit de Dieu ne t'amènera pas nulle part. Nulle part. Nulle part. C'est pourquoi j'aimerais dire à toi, bien-aimé qui me regarde, j'aimerais dire à toi, bien-aimé qui m'écoute, j'aimerais dire à toi, bien-aimé qui a l'habitude de nous appeler même au téléphone, et que là où tu te retrouves au moment où je parle, peut-être tu es dans le mariage,
Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait amené dans le mariage là où tu es, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies, les blocages ou les échecs, tu seras toujours vainqueur. Dis Amen là où tu es. Je répète pour dire à quelqu'un, si dans le pays où tu te retrouves, tu fus amené par l'Esprit de Dieu, quels que soient les combats, quelles que soient les flèches qui viennent, je ne sais pas d'où, toi tu seras toujours vainqueur. Et sois dans la joie là où tu es. Tu t'es retrouvé devant une femme pendant que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui t'avait amené à rencontrer la femme. Tu t'es retrouvé devant un mari lequel ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Tu as déjà un problème sérieux. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait amené dans cette maison-là du mariage, si c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait donné ce travail-là que tu fais, si c'est l'Esprit de Dieu qui avait permis à ce que tu sois engagé là où tu travailles, laisse-moi te dire une chose. Dis gloire à Dieu. Comme les enfants de Fight of Faith Ministry, nous avons toujours l'habitude de dire Elonge Zali. Elonge Zali pe Elonge Kozala Kaka. Ici, chacun de nous doit comprendre une chose. Faisons tout selon l'Esprit de Dieu. Chacun de nous doit accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ce qui veut dire, si réellement, dans tout ce que je fais, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Laissez-moi te dire une chose. Si c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit, laissez-moi te dire une chose. Je vais toujours marcher en victoire en victoire. Dans tes études, toi qui m'écoutes, dans tes études, si Dieu a permis que tu te retrouves en Angleterre, en Italie pour tes études, quelles que soient les maladies qui rongent dans ce pays-là, quels que soient les problèmes, comme nous ici, peut-être ici en Afrique du Sud, les gens ont l'habitude de faire ce que nous appelons xénophobie. Laissez-moi te dire une chose. Je ne peux pas avoir peur par le fait que c'est le Seigneur qui m'a accepté. C'est le Seigneur qui m'a donné l'occasion de se retrouver dans ce pays. Je n'ai pas peur de tout ce qui se passe. Je n'ai pas peur de n'importe quel mouvement. Je n'ai pas peur de tout ce que les gens peuvent dire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, bien-aimé, toi qui me suis, sache-le très bien. Et sache-le très bien, je répète. Et aussi, accepte de faire tout selon l'Esprit de Dieu. Tu veux voyager, que l'Esprit de Dieu t'amène là où tu veux arriver. Tu veux te marier, que l'Esprit de Dieu te connecte avec quelqu'un, lequel va prendre toute ta vie en charge et que les choses vont bien marcher. Tu veux faire le business, que l'Esprit de Dieu te montre quel business tu dois faire pour réussir toute ta vie. Tu veux étudier, que l'Esprit de Dieu te parle, que l'Esprit de Dieu te montre dans quelle université, dans quelle école tu peux aller et puis faire tes études sans qu'il y ait des problèmes. Si tu ne contrôles pas ce que tu fais pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu et que c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige, si tu ne contrôles pas, bien aimé, il y aura des problèmes sérieux dans ta vie.
C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute, bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes que les gens ont aujourd'hui, les problèmes que tous nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons voulu faire des choses sans autant consulter l'Esprit de Dieu, sans même attendre à ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire. Bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. Je répète pour dire, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Même si tu t'es retrouvé dans un endroit où ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais avec la prière, les choses peuvent être renouvelées. Avec ta connexion avec Dieu, les choses peuvent toujours se retrouver en ordre. C'est pourquoi, pour terminer, bien-aimé, aujourd'hui, c'est le 5 avril 2020. Peut-être les choses ne marchent plus dans ta vie par le fait que tu n'avais pas suivi l'ordre du Saint-Esprit. Tu n'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit. Si les choses sont bloquées, peut-être tu n'avais pas entendu les moments prévus par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est là. Il nous appelle toujours à écouter sa voix. Il nous appelle toujours à se conformer à sa parole. Il nous appelle toujours à pratiquer les bonnes œuvres pour que les choses changent. Aujourd'hui, la délivrance fait entrer dans le foyer de quelqu'un qui me suit. Aujourd'hui, la paix va entrer dans la vie de toi, mon frère, ma soeur qui me regarde. Toi qui as accepté de recevoir cette parole, laisse-moi te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, accepte que dans tout ce que tu vas faire, que l'Esprit de Dieu te montre le chemin. Que l'Esprit de Dieu te dirige. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le diable n'a pas pu réussir pendant qu'il était en train de tromper, de manipuler le Seigneur à la montagne. Il n'a pas pu réussir. Pourquoi? Parce que Christ était amené à la montagne par le Saint-Esprit. Tu es entré dans le mariage conduit par le Saint-Esprit. Sache-le. Maladi wana ezana ndako na yo ekosila. Bitumba wana ezana bomo inayo ekosila. Le blocage qui a duré longtemps dans ta vie ekosila. Ekosila quoi au Seigneur? Ekosila. Ekosila. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est plus dans le séjour des morts. La Bible dit qu'il est assis à la trône de louange des enfants d'Israël. Là où il est loué par les 24 veillards et les 4 êtres humains qui disent qu'il est saint. Comme moi et toi, nous disons chaque jour qu'il est saint. Nous marchons conformément à sa parole. Nous respectons ses principes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas encore trop tard. Quelque chose peut se passer aujourd'hui. Ce n'est pas encore trop tard. Il peut te donner une vie sauve. Ce n'est pas encore trop tard. Alors je vais te demander, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui veut te déranger, qui veut t'embrouiller, moi je vais te demander, prends quelques minutes avec moi, accepte de prier avec moi. Dieu t'aime. L'une des raisons que j'aimerais te dire que Dieu t'aime, c'est par le fait qu'il a un plan merveilleux pour toi. Le Saint-Esprit est là pour t'amener quelque part. Quels que soient les gens qui t'entourent, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, laisse-moi te dire, il va vous amener quelque part. Bon, inayo ekozala bon ya esengo pona bato mususu. Libota no ye kozala liboto yo mutu ayo ki pose mai aye komela mai.
Ndako na yo ekozala ndako oyo mutu bitumba elekeli ye soki aya koti na ndako na yo Nzambe abombi ye. Yo kozala mutu oyo si quelqu'un a des difficultés, dès qu'il s'approche de toi, il est sauvé. As-tu déjà résultat? C'est pourquoi, comme tu as accepté de faire tout selon l'Esprit de Dieu, incline ta tête, ma soeur. Incline ta tête, mon frère. J'aimerais prier avec toi. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Alléluia. Jésus est ma victoire. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus l'alpha oméga. Jésus l'alpha oméga. Alléluia. Jésus l'alpha oméga. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Bien-aimé, je vais te demander de prier la routière. Va encore demander à Dieu, dis, Éternel Dieu des armées, que ton esprit me dirige dans tout ce que je fais. Que ton esprit m'amène à la réussite. Que ton esprit m'emporte à se retrouver dans tout ce que je fais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, va encore prier. Va demander à l'Esprit de Dieu de t'amener quelque part. Va demander à l'Esprit de Dieu de te diriger quelque part. Va demander à l'Esprit de Dieu de t'amener à réussir. De t'amener à anéantir tous les démons de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Le Dieu de mon salut, tu es le Père qui m'a aimé le premier. Tu es celui qui m'a accepté aujourd'hui. Personne ne m'a pas accepté. Personne ne m'a pas donné l'occasion d'être ce que je suis. Mais c'est par ta grâce et ton amour. Voilà la raison pour laquelle je te prie, Seigneur, afin que ton esprit me dirige à faire tout sauf rien. Que ton esprit m'emporte, Seigneur, à se retrouver à la place qu'il faut. À évangéliser conformément à ta parole. Que ton esprit me dirige, Jésus. Que ton esprit m'amène, Seigneur Dieu de gloire, à faire les choses conformément à ta parole. L'esprit de la vérité, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit qui dit les mots et les choses arrivent, l'esprit qui guérit. Seigneur, si ton esprit peut m'amener quelque part, c'est pour la guérison de beaucoup de gens. Si ton esprit peut, oh Dieu, m'amener, oh Dieu, dans un pays lointain, Seigneur, c'est pour la victoire de mon frère, ma soeur, qui va se retrouver dans ce pays-là. Si ton esprit va m'ouvrir ma bouche pour parler, c'est enfin que, oh Dieu, le miracle sort pour, oh Dieu, la victoire soit donnée à quelqu'un. Si ton esprit peut m'ouvrir les yeux aujourd'hui de voir même les grandes choses, ça serait une très bonne chose. C'est alors que nous allons comprendre, Seigneur, qu'il y a des problèmes par-ci par-là et que nous pouvons donner de la solution. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté la prière de mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu as donnée. Tu as accepté, Seigneur, pour que ton esprit nous amène quelque part, pour que ton esprit nous dirige, pour que ton esprit nous oriente, pour que ton esprit nous donne la paix. Seigneur, si nous sommes emportés par ton esprit, le même esprit va nous donner la paix. Le même esprit va nous conduire vers pâturage pour ne pas tomber dans le piège du monde des ténèbres. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Tu as écouté la prière de mon frère. Tu as écouté la prière de ma sœur. Il est où elle est renfermée à la maison. Elle ne sait pas où aller pour prier. Mais pour, Seigneur, ces moments, ces petites minutes que tu nous as données, Seigneur, écoute sa prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Bien-aimés, ce n'est pas fini. J'aimerais encore que nous puissions encore prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de renverser
toutes les personnes, tout le monde qui ne voulait pas c'est que tu sois emporté par l'Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu attends la présence du Saint-Esprit de t'emporter quelque part, les sorciers sont tout autour de toi. Tu es environné de gens ou de personnes mauvaises. Tu es entouré de magiciens, tu es entouré des musiciens de ce monde, tu es entouré de la musique qui n'édifie rien dans ton corps. Mais une chose est vraie, nous allons prier pour que le même esprit puisse se mettre à l'écart, puisse effacer et étouffer tout celui qui ne voulait pas, c'est que tu sois emporté par l'Esprit de Dieu. Vous savez, le but que Christ était à la montagne, c'était pour sauver le monde. Mais regarde maintenant, le diable était venu pour l'empêcher à ne pas réussir à sauver le monde. C'est le même que toi. Si aujourd'hui, dans tout ce que tu veux faire, l'esprit veut t'amener quelque part à réussir. Mais la musique du monde, les gens que vous avez l'habitude d'acclamer, je ne sais pas quoi, je ne peux pas même citer leur nom ici, les gens qui ont l'habitude de, je ne sais pas, t'appeler, se retrouver avec toi dans des milieux un peu bizarres, ce sont des agents du diable. C'est pourquoi je vais te prier pour que l'Esprit de Dieu frappe encore. Ma musique va prier, va demander à l'Esprit de Dieu de chasser, de frapper tous ces gens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Merci Seigneur, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné. Je m'oppose catégoriquement. Je confesse la victoire afin d'anéantir toute puissance du monde des ténèbres qui cherche à séduire l'Église, qui cherche à séduire ton peuple, à ne pas se concentrer à la vérité, à ne pas se concentrer à écouter ta voix ou emporter par ton esprit. Tout celui qui est à la base, éternel Dieu des armées, qu'il soit ôté Seigneur, qu'il soit effacé Seigneur, tout auprès de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, le plan établi par les sorciers et les magiciens pour empêcher à mon frère et ma soeur, alléluia, pour se concentrer dans le sang-beauté, tout ce qu'on a préparé pendant la nuit, tout comme pendant la journée, tout comme ce que l'ennemi a préparé ce matin pour empêcher à ton peuple à se retrouver, que cela soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci le Dieu de paix, nous te rendons gloire. Merci toi qui as écouté la prière de mon frère, tu as écouté la prière de ma sœur. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Je vois en ligne nos bien-aimés du Congo qui nous regardent. Je vois aussi certaines personnes qui ont voulu nous appeler, mais ce n'est pas le moment pour nous de vous recevoir par le fait que nous sommes en direct. Mais nous avons besoin et que vous pouvez nous écrire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message. Comme je le disais avant de commencer le culte, partout les gens sont renfermés, les gens sont bloqués, il n'y a pas de sortie. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ est toujours là pour notre édification. Dieu est esprit et même en esprit, nous pouvons toujours nous rencontrer dans la prière. C'est pour te dire que ne te fatigue pas et ne te décourage pas. Pour dire que non, pasteur, ce temps ici, je suis fatigué. Tu vois, notre prière de combat vendredi, notre prière d'intercession mardi, comme on ne se réunit pas, maintenant je suis fatigué. Non, non, ne te fatigue pas. Même à travers les réseaux sociaux, nous pouvons toujours nous communiquer la grâce. Nous pouvons toujours nous rencontrer et élever toujours le nom du Seigneur, lui qui est l'esprit qui donne la vie et l'esprit qui connecte les gens. Il a accepté. Voilà maintenant que nous sommes connectés avec vous tous partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer, aujourd'hui, c'est le 5 avril 2020. Nous avons essayé de vous communiquer la parole de Dieu. Et chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche comme aujourd'hui, nous commençons à 15 h juste. Nous vous prenons 30 à 30 quelques minutes juste pour la prière. Alors, toi qui m'écoutes, sache-le que chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche, dès qu'il est 15 h, entre directement à Facebook. Vous allez nous retrouver en direct
Tout comme après, même quelques minutes après, directement vous pouvez aller dans notre site de YouTube, vous entrez directement Pasteur Jean Changa, YouTube Pasteur Jean Changa, vous allez retrouver nos messages de chaque mardi, chaque vendredi, et vous pouvez aussi suivre le message et prier pour votre édification. Il ne faut pas oublier de s'abonner rapidement, il faut aussi s'abonner, et après avoir s'abonné, quand vous suivez les messages, il faut faire aussi un petit commentaire pour nous encourager aussi, nous montrer nos défauts. Nous avons besoin de se redresser par rapport à vos corrections. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle que nous sommes basés ici en Afrique du Sud, précisément Pretoria, sur l'avenue Francis Bar, 555, juste non loin de la présidence. Nous sommes là-bas où vous pouvez toujours nous rencontrer. Et tout comme vous pouvez nous appeler dans nos numéros de téléphone 07 99 132 409. Je répète 07 99 132 409. Tout comme 081 417 3005. Pour ceux qui sont en dehors de ces pays, Afrique du Sud ou à l'étranger, vous pouvez toujours commencer avec 0027 et vous ajoutez 799. Alors, ça serait une très bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous recommande tous entre les mains du Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Soyez bénis dans tout ce que vous allez faire. Plus surtout que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Plus surtout que vous faites tout selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Père Céleste, je rends gloire à ton nom. Et je bénis ton peuple qui ont eu à suivre ces messages et qui sont en train de nous suivre en direct. Jésus-Christ, tu as dit, nous devons faire tout selon ton esprit. Nous avons eu à rencontrer ce peuple poussé par ton esprit. Laisse que le même esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit qui dit les mots et les choses arrivent, de guérir tout celui qui est malade à l'instant même, de consoler le cœur de tout celui qui est bloqué, d'ôter les malédictions et les envoûtements qui bloquent l'avenir de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des malédictions, là où il y avait, Seigneur, l'inondation, Seigneur, des esprits impies, je m'en vais proclamer la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous rappelle que nous sommes toujours avec vous et nous allons continuer à être toujours avec vous. Continuez à nous appeler, à nous écrire et à nous soutenir plus surtout. Pour ceux qui connaissent ces pays, le ministère, ce n'est pas moindre des choses. Ça demande toujours des soutiens. Nous vous demandons. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez, vous me connaissez très bien. Et je ne suis pas quelqu'un qui, je ne sais pas, emporté par n'importe quoi et par n'importe qui. Mais sinon, nous avons toujours l'habitude de fixer le regard à Dieu. Et Dieu peut toujours vous utiliser à soutenir cette œuvre, laquelle vous connaissez l'origine et comment nous avons commencé et comment nous opérons dans ce pays. Il n'y a pas de mélange, ni bougie, ni l'eau, ni mouchoir. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ciao, bye.